Sanini na Jehova Olamunaye Kibele. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous. Ici vous êtes chez Alors Elle. Nous sommes là pour partager des sujets qui concernent les femmes, qui tournent autour de nous. Donc on peut parler d'hommes, d'enfants, de travail, de business, peu importe, tout ce qui touche à notre vie d'une manière ou d'une autre. Nous venons ici partager des opinions, d'accord? On partage juste des opinions, je vais dire ce que je pense de quelque chose. De votre côté, vous allez aussi, à partir de ça, vous positionner, vous dire que voilà, elle a raison ou pas, ainsi de suite. Vous êtes vraiment libre, hein. C'est pas un moment d'évangile ou quoi que ce soit, non. On est juste en train de partager ce que je pense par rapport à quelque chose et j'attends vraiment de vous que vous me dites ce que vous pensez de cela. Je suis très heureuse. Et si c'est la première fois pour vous de venir nous rejoindre ici, soyez les bienvenus. Prenez un siège, mettez-vous et cette place sera votre place pour tout le temps que vous aimeriez bien passer avec nous. Donc voilà, mes ailes, que mon Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo qui pour moi est genre bon mois de décembre. Voilà, le mois de décembre va commencer. C'est un mois que moi j'appelle personnellement le mois de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cette année a commencé assez fort. C'est-à-dire que déjà, au mois de janvier, février, on se disait que le mois de janvier était trop long parce qu'on n'avait pas assez d'argent, ainsi de suite. Et puis, voilà, le Covid s'est affiché et petit à petit, on est en train d'entrer dans une forme de, je ne sais pas moi si je vais appeler ça dépression ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a connu une crise, ou on est en train de connaître une crise qui dérange énormément, qui a ôté la joie de vivre à plusieurs personnes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été malade, vous avez peut-être été frappé par la crise financière. Si vous n'avez pas connu la crise financière, c'est plutôt cette espèce d'emprisonnement que vous vivez, le fait de rester chez vous, les limites que nous sommes contraints de respecter et ainsi de suite. La vie est devenue, pour moi, un peu morphe, d'accord? La joie de vivre n'y était plus, voilà, bon. Après tout ça, on a hâte que 2020 passe et que l'on commence une nouvelle année. Je ne fais pas partie de ces genres de personnes qui ont hâte que 2020 passe. Parce que je me dis, j'ai hâte que la maladie s'arrête. J'ai hâte que les crises financières s'arrêtent. L'année, pour moi, est une année créée par Dieu. Donc, ce n'est pas l'année qui me dérange. C'est plutôt ce qui se passe durant cette année qui est difficile. Donc, j'aimerais que ces choses s'arrêtent. L'année, ça ne me dérange pas. Donc, je compte encore avoir un bon mois de décembre. Je compte sur ça. C'est jusqu'à ce qu'on arrivera au 31 décembre à minuit et que ce sera le 1er janvier 2021. À ce moment-là, mon espoir pour 2020 sera fini parce que 2020 sera terminé. Parce que j'ai la foi, tout simplement, que les choses peuvent changer, être chamboulées. Pensez avec moi. Qui aurait cru qu'on aurait connu cette pandémie? Qui aurait cru? Même quand elle a commencé en Chine, qui aurait cru? En fait, moi, je me rappelle au début, on avait l'impression que c'était un peu de la fiction. Ça allait s'arrêter là-bas, ça n'allait pas se reprendre autant. Voilà, qu'il y aurait sûrement une solution. D'accord, moi, en tout cas, dans ma tête, je me disais, il y aurait sûrement une solution. Je ne me disais pas que voilà, non, je ne croyais pas. Je ne croyais pas jusqu'à ce que vraiment je vois que non, c'est arrivé, excusez-moi, c'est arrivé en Europe, ça nous bloque, ça fait ceci, cela. Alors, si une maladie peut nous surprendre, a fortiori Dieu, d'accord? Je pense que si Covid est entré brusquement dans nos vies, j'ai le droit d'espérer qu'il veut sortir brusquement dans nos vies. Voilà, j'ai encore la foi que décembre peut faire sourire quelqu'un, peut donner de la joie à quelqu'un. Moi, c'est un mois que j'aime particulièrement parce que c'est un mois qui me permet de penser encore plus aux autres, de donner un peu plus de moi. C'est-à-dire qu'il y aura les repas, il y aura les cadeaux. C'est vrai qu'on n'arrête pas de nous dire que bon, voilà, vous allez acheter des cadeaux que vous allez envoyer par la poste, mais bon,
cadeau, c'est vrai qu'on aimerait voir les yeux de la personne qui reçoit. Mais bon, on va voir ça par WhatsApp ou bien, je sais pas, mais bon, il y aura quand même, ce sera pas comme d'habitude, mais ça sera, d'accord? Ce sera un moment de joie, un moment où on offre des choses, un moment où on partage des choses. On va donner la joie à ces enfants qui sont restés enfermés pendant tout ce temps, qu'ils puissent, voilà, voir leur sapin, voilà, voir des lumières, voilà. Ouais, moi je fête Noël, je le fête à fond. Donc je pense que pour moi, le mois de décembre va rester ce mois festif qui me permet d'une manière ou d'une autre de penser. C'est vrai que ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux gens tout le mois, d'accord? Je pense tout le mois, mais au mois de décembre, je pense encore plus. Vous voyez? Je pense encore plus. Et je veux que ça reste ainsi. Même malgré les difficultés, je veux que décembre soit un moment de joie. C'est pourquoi je prie vraiment pour que Dieu puisse donner la joie à chaque personne. C'est vrai que peut-être vous êtes en train de me regarder et vous vous dites « Ouais, celle-là, elle n'a pas connu les moments difficiles que nous avons traversés. » C'est vraiment pour les personnes qui ont perdu espoir que je fais cette vidéo. C'est vraiment pour les personnes qui traversent un moment très très difficile que je fais cette vidéo. Je vais vous donner un tout petit témoignage de moi parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler plus de ce que Dieu peut faire pour vous, d'accord? Il y a des gens qui se disent « J'ai absolument tout fait. J'ai tout essayé. J'ai absolument tout fait. » Et il n'y a aucune solution. Les choses ne changent pas. Vous avez peut-être investi dans une affaire, vous avez donné tout ce que vous avez à donner et il n'y a aucun résultat. Ça ne marche pas. En fait, vous avez l'impression de stagner. Les choses sont toujours au même niveau. Vous avez changé de voies et moyens, mais vous retombez toujours au même résultat. Vous avez l'impression de porter la poisse, vous avez l'impression que ça ne changera pas. Ou bien, je ne sais pas moi, votre enfant, vous avez tout fait. Vous avez parlé doucement, vous avez crié, vous avez appelé l'intervention des gens, vous avez même prié. Mais l'enfant est toujours cet enfant têtu qui vous empêche de vivre, d'avoir la paix. Vous avez une maladie qui ne guérit pas. Vous avez tout fait. Vraiment, lorsque vous arrivez à ce point où vous vous dites « J'ai absolument tout essayé et même la prière », parce que vous vous dites que ça ne bouge pas, ça ne change pas. Je n'ai pas d'autre solution que de me résigner et de dire que la vie fasse de moi ce qu'elle veut parce que ça ne change pas. Parce que ça arrive dans votre vie. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'amour de Dieu. Les gens, la plupart du temps, trouvent que ce sont des bêtises quand on parle de la prière, quand on parle de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais je pense que souvent, on se trompe de ce que Dieu peut vouloir faire dans nos vies. Vous savez, David, il a commis une erreur une fois. Il a fait un dénombrement, non pas de la manière dont Dieu voulait que cela soit fait. Alors l'Éternel a envoyé un prophète pour lui dire que tu vas être puni. Alors tu dois choisir laquelle des punitions tu veux. On lui a parlé de tous les fléaux, je pense qu'il y en avait 3. Et il fallait qu'il puisse choisir. C'est dans le livre de 2 Samuel, quelque part, 24 ou je ne sais plus. Très bien. Donc on lui dit de choisir le fléau qu'il accepte, qui serait facile d'après lui, hein, que ce fléau-là s'abatte sur lui. David a dit, je choisis la colère de Dieu. Je choisis que Dieu fasse ce qu'il veut. Je choisis que Dieu prenne la décision. Je choisis ça. Entre me livrer entre les mains de mes ennemis ou subir ce que Dieu veut me faire, je choisis que Dieu me châtie. Pourquoi? Pour une simple raison, il croyait fermement à l'amour de Dieu. Et justement, on va voir que Dieu a décidé un fléau et lorsqu'il a commencé le châtiment, dès que lui-même il a vu la peine, il a dit à l'ange qui frappait de s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les moments difficiles arrivent dans notre vie, mais Dieu nous aime. L'amour de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas souffrir.
L'amour de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas passer des moments difficiles. Mais Dieu nous aime. Il nous aime de telle sorte que il finit par nous apaiser ou bien nous donner la solution. Mais des fois, le problème est que nous nous attendons à autre chose. Je voulais justement vous raconter un petit témoignage de moi. À une période de ma vie, j'avais une très forte douleur dans mon cœur. C'est-à-dire que je passais un moment difficile. Ce n'était même pas le moment le plus dur de ma vie, mais seulement cet événement-là m'avait complètement brisé, à tel point que je n'arrivais vraiment pas à avoir de la joie et ça s'affichait sur mon visage. C'est quelque chose qui est très rare. La plupart du temps, j'ai toujours su cacher vraiment mes émotions d'une certaine manière pour que les gens ne voient pas que je suis triste. Je suis une grande pleureuse, c'est vrai, mais je pleure plus dans la prière, ainsi de suite. Mais voilà, je sais être joviale, remplie d'humour tout le temps. Alors, une fois, je suis allée, on avait un séminaire à l'église, il y avait une dame qui devait prêcher. Et cette dame-là, pendant sa prédication, elle m'a regardée, elle m'a dit « Comment tu peux être adoratrice et être aussi triste ?» J'étais maquillée, voilà, c'était l'église. Je me rappelle qu'à cette période-là, l'unique endroit où je me sentais bien, c'était l'église. Donc, quand il y avait la louange, la prière, après, je me sentais zen. Donc, je venais de traverser ce moment-là où on avait fait l'adoration, donc j'étais zen. La tristesse ne se voyait vraiment pas en moi, mais je pense que le Seigneur lui a montré que j'étais triste. Et cette femme-là a prié pour moi ce jour-là, et il s'est passé quelque chose dans ma vie que je pense que rien, aucun événement en dehors du Seigneur ne peut procurer ce que j'ai ressenti. La paix. La paix et la confiance en Dieu. C'est comme si on venait de me chuchoter une vérité pour me dire « Ah bah, toi, au fait, lorsque tu chutes, lorsque tu tombes, peu importe la vitesse, peu importe la hauteur, peu importe la dimension de la façon dont tu es en train de chuter, ton pied ne heurtera jamais la pierre. » Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es en train de tomber, tu es en haut, tu es en train de descendre, peu importe la vitesse, peu importe la forme de ta chute. Il enverra un ange afin que ton pied ne heurte pas la pierre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber, tu vas tomber. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de moment de peur. Dans la chute, tu as peur. Dans la chute, tu perds des choses, tu perds l'équilibre, tu perds la joie, tu perds beaucoup de choses dans la chute. Mais une chose est sûre, ton pied, en fait, ne heurtera pas la pierre. C'est-à-dire que si ton pied ne peut pas heurter la terre, donc toi-même, tu peux pas toucher le sol. Tu ne peux pas toucher le sol. Lorsque tu tombes, tu as toujours une limite. C'est-à-dire que tu arrives au point où lui dit stop. Ça, ne touchez pas. C'est un peu ce qu'il a fait avec Job. Prends-lui tout ce que tu vas prendre, mais sa vie, ne touche pas. L'amour de Dieu. Et ça, c'est un domaine qui existe, mais à laquelle on ne croit pas vraiment. On en parle beaucoup, mais on ne croit pas vraiment. Ces jours-là, après la prière, la paix que j'ai eue n'a pas mis point à mes problèmes. Non, c'est à partir de ce jour-là que mes problèmes ont commencé réellement à s'entasser, à se multiplier. On dirait qu'on avait ouvert les vannes. Mais c'était la première fois de ma vie que je regarde les problèmes un à un, que je trouve les stratégies tranquillement, que je prenne la décision de dire je vais les traiter un à un. Et ce qui se passait, c'est que quand j'ai traité un problème, un autre s'ajoutait. J'ai traité un problème, deux autres s'ajoutaient. J'ai traité un problème, trois autres s'ajoutaient. Mais je n'étais pas perturbée. Je n'étais pas perturbée. J'avais cette parole dans ma tête qui me disait tout le temps, tu es une adoratrice. Tu ne peux pas être triste. Tu es une adoratrice. Cette parole-là restait dans ma tête comme pas possible. Je me disais, je sers un Dieu qui est vivant. Franchement, est-ce qu'il va vraiment m'abandonner au point où je m'écrase? Non. Alors je vais faire tout ce que je peux. Je prends ce problème, je le traite. Je finis avec celui-là, je passe à l'autre, je le traite.
je finis avec l'autre, je passe à l'autre, je les traite. J'avais plus de problèmes qu'avant ce jour de prière, mais j'étais plus heureuse qu'avant ce jour-là. Et je pense que si peut-être je n'avais pas eu ce moment de prière-là, ou si Dieu ne m'avait pas touché ce jour-là de cette manière-là, j'aurais vraiment connu une dépression, pas possible, parce que j'étais vraiment à la porte de ça. Pour quelque chose qui n'était pas très grand. Mais j'étais vraiment prête à déprimer. Et pourtant, j'ai déjà traversé des choses plus grandes. Mais pour cette petite chose-là, j'étais vraiment prête à déprimer. Je pense au fond de moi que j'avais tellement peur d'avoir trop mal, que la douleur m'avait précédée. J'avais tellement peur de revivre certaines choses de ma vie qu'un petit bascule m'avait déjà fait voir la fin des choses et j'avais commencé presque à déprimer. C'est ce qui arrive souvent. Il y a beaucoup de choses qui vous dérangent, il y a beaucoup de choses qui vous font mal, mais seulement vous n'avez plus foi, vous n'arrivez pas réellement à croire, non pas à l'amour de Dieu, mais à l'amour de Dieu pour vous. Votre relation avec Dieu, votre alliance avec le Seigneur, qui dit-il qu'il est pour vous? Et si pendant que je parle, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune alliance, vous n'avez aucune parole, d'accord, que Dieu vous a dites, que vous tenez. Parce que des fois, on nous dit des choses que Dieu nous a dites, mais on ne les tient pas. Des fois, on fait passer comme ça. Mais si vous avez une parole que vous tenez, mais si vous n'en avez pas, cherchez le Seigneur. Il va se révéler à vous et vous comprendrez. Vous pourrez avoir cette phrase d'alliance. Une phrase qui vous identifie, qui vous permet de savoir qui vous êtes pour Dieu et qui Dieu est pour vous. Dans la vie, il y aura toujours des instants qui nous rappellent que Dieu existe. 2020 a rappelé au monde entier que l'homme peut être dépassé et être limité, que Dieu existe. Dans votre vie, n'oubliez jamais, lorsque vous aurez cherché 1650 solutions pour votre problème, pour ce problème qui vous fait mal, qui vous empêche de rire, qui vous empêche de vivre, qui est en train de vous conduire vers la dépression, rappelez-vous que Dieu existe. Et que cette parole que je suis en train de dire, votre pied ne heurtera jamais la pierre, peut être la vôtre aussi. Il est possible qu'il vous soutienne, malgré la chute. Moi, je me dis souvent, des fois, Dieu a envie d'attirer notre attention. Il a envie d'attirer ton attention. Il a envie d'avoir une alliance avec toi. Un endroit où vous vous rencontrez. Et à partir de cette rencontre-là, tu vas commencer à te souvenir chaque fois. C'est un peu comme avec David. Oh, j'aime David. Parce que David se trouve devant Goliath, il dit, le Dieu de ma brousse, d'accord? Il sait, il se souvient. Il a un souvenir de quelque part. D'où ils viennent. Comme Israël dit, le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. C'est ça l'alliance faite. Si on vous demande comment vous allez dire, je traverse des moments difficiles. Vous traversez. Vous n'êtes pas, mais vous traversez. C'est temporaire. Peu importe le temps que ça prend, c'est temporaire. Chacun a ses combats. Chacun a une longueur de combat. D'accord? Le combat se détermine soit par votre force, soit aussi par votre façon de faire les choses. Des fois, vous êtes têtu, vous ne comprenez pas tout de suite ce que Dieu veut. Alors, il continue à attirer votre attention. D'autre part, vous comprenez, mais seulement, il veut vous endurcir, vous faire comprendre à quel point vous êtes fort, à quel point vous pouvez traverser. Il veut vous donner une grande alliance, en fait, une identité qui est assez puissante pour les jours à venir. Alors, si vous passez des moments difficiles, rencontrez l'amour de Dieu. Rencontrez l'amour de Dieu. On pourra vous dire plusieurs stratégies à faire. Mais la plupart du temps, on va vous dire, soyez positif.
La positivité est une mentalité. La mentalité vient de ce que l'on se dit à soi-même. D'accord? Ce que l'on met en soi, ce que les autres ont mis en vous. C'est-à-dire que c'est dans votre cerveau. C'est ça la foi. Ce en quoi vous croyez. Et lorsqu'on vous dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce que vous entendez, ce n'est pas seulement les autres, c'est vous-même aussi. Alors cherchez vous-même aussi l'amour de Dieu, afin que vous puissiez croire que Dieu est mon rempart. Pas parce que je le dis. Non. Pas parce que je le dis. Je suis chrétienne depuis des années. J'aime le Seigneur depuis des années. Je sers Dieu depuis des années. Mais j'avais oublié aussi l'amour de Dieu pour moi. Mais quand lui s'est révélé à moi, d'une certaine manière, quand lui a touché les mots qu'il fallait toucher pour que mon cœur s'ouvre, peut-être que maintenant il peut toucher ton cœur. Peut-être que ce sera après. Je n'en sais rien. Tout dépend de toi et de lui, de ce qu'il veut faire de toi, de la façon dont toi tu t'ouvres à lui, de la façon dont toi tu le cherches. La Bible dit, il est le Dieu qui se laisse trouver. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te dire, oh oui, investis, oui, sois une bonne femme, sois souriante, sois remplie de paix, sois soumise. Non, je n'ai pas envie de te dire tout ça. Je suis en train de te dire que lorsque tu auras fait tout ça et que ça ne marche pas, sache que Dieu a sa part. Ça ne veut pas dire que tu es fini. Tu n'es pas limité. Parce qu'à toi s'ajoute la main de ton Dieu. Quand on est chrétien, on dit Christ vit en moi. C'est-à-dire que lorsque toi tu as fait tes efforts, tu es fini, tu es fatigué, lui il fait aussi maintenant sa part. Et tu dois croire à ça. La foi te permet de réfléchir. La foi te permet, dans le calme, de trouver les stratégies. La foi te permet tranquillement d'être prudent. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, ton cœur est tellement rempli de peine, d'amertume. Tu es dans ce mode de « ça ne marchera pas, ça n'avancera pas, il n'y a pas trop le choix, c'est noir, c'est obscur. » Tu es dans ça. Et du coup, tu as du mal à trouver les solutions positives. Parce que tu es orienté non-résultat. Parce qu'on dit souvent tu dois être orienté résultat. Donc, quand tu es orienté non-résultat, tu es orienté non-résultat, tu es défaitiste. Tout ce que tu fais, oh mon Dieu, je vous assure que moi j'ai l'impression qu'il y a les mauvaises choses qui me sont arrivées dans ma vie, je les ai appelées. Parce que j'avais tellement l'impression qu'ils vont arriver. Et du coup, j'anticipais. J'agissais déjà comme si ça arrive. Comme si c'était en train d'arriver. Alors, tu anticipes. Et en anticipant, tu ouvres la porte à la chose qu'elle puisse arriver. Je vais donner un exemple bête comme ça dans la vie. C'est-à-dire que quand tu es une femme et tu dis, tu as grandi dans une famille où tu as vu peut-être ton père maltraiter ta maman, d'accord? C'est pas mon cas, c'est juste un exemple. Mon papa, je l'adore. Donc, tu as vu ton père maltraiter ta maman. Quand tu te maries, tu te dis, moi, je ne laisserai jamais un homme me maltraiter. D'accord? Dès le premier faux pas de ton mari, tu vas avoir cette réaction-là de défense. Et ta réaction de défense sera tout de suite une attaque. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous allez introduire un problème dans votre foyer qui n'existait pas. C'est à peu près ça. Donc, quand tu es défaitiste, ton corps, ton cerveau va tout de suite déclencher un système de défense. Et c'est justement ce système de défense-là qui va commencer à bloquer des choses qui, des fois, auraient pu te faire du bien. Donc voilà,
En somme, ce que je voulais dire, ouvrez-vous à la vie. Ayez la foi que l'amour de Dieu existe. Ayez la foi que les choses que vous traversez aujourd'hui peuvent faire partie du passé. Ayez la foi que Dieu vous emmène quelque part. Ayez la foi qu'il a des projets de bonheur et de paix pour vous. Croyez fermement à l'amour de Dieu. Si vous pensez que l'amour de Dieu est plus grand que les sorciers de votre famille, que l'amour de Dieu est plus grand que le racisme, que l'amour de Dieu est plus grand que la belle famille qui ne vous aime pas, que l'amour de Dieu est plus grand que les vols, que la poisse, que toutes ces choses-là, vous pourrez toujours espérer aboutir à quelque chose de bien. Et vous pourrez ainsi changer de stratégie parce que vous savez qu'il y a une issue devant. Comprenez ce que je veux dire? Vous allez casser le mur parce que vous savez au fait que quand je casse ce mur, c'est pour sortir. Mais si vous ne savez pas qu'il y a d'issue après le mur, vous vous direz, ça sert à quoi de le casser? Ça vous mènera nulle part. Vous avez besoin d'avoir la foi, de croire à l'amour de Dieu. Croyez que Dieu vous aime. Croyez qu'il vous fera du bien. Croyez qu'il n'aime pas voir votre souffrance. Croyez tellement à ça. Vous pourrez retrouver la joie de vivre, tout simplement. Vous pourrez vous dire, demain ça ira mieux. Si je me sens triste, je peux aller voir des amis, je peux m'ouvrir à la vie, je peux faire des choses intéressantes. Ne vous laissez pas sombrer dans la dépression. Bougez, sortez, jusqu'à ce que tout aille bien. Ouvrez-vous, ne vous enfermez pas. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Soyez dans la joie. Écrivez, parlez à vos frères et sœurs. Si vous avez la grâce d'aller les voir parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont au Congo qui peuvent se déplacer vers les autres, les gens qui sont dans d'autres pays qui peuvent se déplacer. Donc, ouvrez-vous, ok? Ouvrez-vous, vivez. Même si c'est difficile, vivez. Même dans la captivité, achetez des maisons, achetez des terrains. Ça, c'est biblique. D'accord? Vivez. Tant que vous avez cette respiration, profitez-en. Vivez. Vivez pleinement. Vivez. Il y a des gens qui ont été dans le coma et qui ont dit, fais-moi revenir sur terre, s'il te plaît, Seigneur. Si je reviens, je ferai telle ou telle autre chose. Vous, vous êtes là et vous n'arrivez pas à vivre. Vivez. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais je vous en prie. Vivez. Faites vivre votre famille. Faites vivre votre foyer. Ne laissez pas les choses s'empirer, ne laissez pas, c'est difficile, ça ne bouge pas. Croyez que Dieu va vous permettre de sortir de là, positiver. Dites-vous, positivez, voilà. Dites-vous que ça va aller, d'accord? Ça va aller. Ce mariage qui est en train de sombrer peut revivre. D'accord? Cet enfant qui est en train de devenir, je ne sais pas moi quoi, peut revivre. Cette entreprise qui est en train de sombrer peut revivre. Votre fonds de commerce est complètement, je ne sais pas moi quoi, il vous reste tellement peu. Avec le peu là, même n'ayez pas honte de reprendre les choses à zéro, mais vivez, vous êtes encore vivant, alors vivez pleinement. Donc voilà, sur ce je vous laisse, sinon cette vidéo risque de prendre des heures. Donc bon mois de décembre à tous, que mon Dieu vous garde, vous bénisse. On se retrouve incessamment. Si j'ai la force, je ferai des vidéos pratiquement tous les jours. On va varier entre la cuisine, les partages, voilà, les astuces, ainsi de suite, selon que Dieu va nous donner la force. Voilà. Donc, bon mois de décembre. Les magasins sont en train d'ouvrir. Allez faire un peu d'achat si vous pouvez, mais pas trop. Faites attention, hein, protégez-vous. N'allez pas brusquement comme ça, sinon il y aura tellement de monde et tout. Calmement. Que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.